Ok, avec. Attends, sans. Avec. Sans. Avec. Sans. Ouais, ça part sur le côté, je ressemble à Justin. Justin Bieber. Bref, on s'en fout. Ok, salut les amis. Il y a pas longtemps, j'ai décidé de me mettre vraiment à N8N. N8N, super cool, un outil d'automatisation qui permet de créer des agents IA. Vous devez sûrement entendre beaucoup parler des agents IA. Ici, on met la main à la pâte. Voici N8N. J'ai suivi le tuto de Nate parce qu'en fait, hier, j'ai déjà essayé de faire des trucs. Si on regarde là sur la caméra mon tableau à côté et tout, ici il y a des choses écrites partout, il y a des notes de papier qui volent, enfin bref. J'ai essayé de créer mon agent, de réfléchir à comment mon agent devrait exister et il y a un gros travail de réflexion, mais j'ai un peu l'impression que cette réflexion elle est dans le vide. Pour le moment je suis des tutos, parce que en plus quand on regarde dans sa classroom, dans la partie gratuite, Building Agent, il y a quand même pas mal d'exemples, il y a du RAG, il y a plein de trucs. Donc si vous voulez commencer et vous voulez vous former, je vous conseille vraiment Nate, c'est un bon. Il a des plugs directement chez N8N, enfin sur la chaîne de N8N, des fois c'est lui qui fait les tutos. Donc honnêtement c'est un bon, c'est pas un vendeur de tapis j'ai l'impression, même s'il a une formation payante, mais je pense honnêtement que rien qu'avec ça on peut répondre à plein de besoins. Enfin bref, donc pour commencer j'ai fait le premier agent qui s'appelle Jarvis. Rien de plus, c'est un truc, t'es là, tu lui parles à voix haute, il redirige vers N8N via un webhook et il appelle des petits agents en fonction de ce que tu as besoin de faire. Donc la structure, je vais vous l'expliquer via un paint de ce que je comprends, donc je fais ça pour vulgariser un peu ma bidouille. C'est-à-dire que on a un webhook. Ce webhook, c'est un appel en fait d'une autre application qui sera notre agent conversationnel, qui sera run sur Eleven Lab. Eleven Lab, peut-être que vous connaissez, c'est le truc pour faire des voix par IA. Genre, hey, oh là, je vais pas essayer de le faire, ça va être un peu gênant. Ok, donc cet agent, il est là pour discuter avec l'utilisateur et identifier sa demande. Ensuite, il envoie via webhook cette demande à un autre agent qui appelle des petits agents pour répondre à la demande ou non, hein. Il peut juste venir demander sur internet, mais lui, il est là pour savoir comment répondre à la demande et savoir quel outil appeler pour répondre à la demande. Et après, il a des petits outils qui sont là qui sont d'autres agents qui sont là pour utiliser des outils. Ok, magnifique. Donc on va faire une démonstration concrète. Je commence à plus avoir beaucoup de crédit sur ma démo Eleven Lab, parce que je suis pauvre, mais j'espère que bientôt je pourrai au moins financer mes crédits à ce genre de trucs. Voilà notre conversation EA. Donc voilà, on va lancer l'attente pour que le webhook envoie quelque chose. Pour que le webhook envoie quelque chose, il va falloir que je parle à mon ami. Salakoya, tu veux quoi? Je veux que pour demain, t'écrives dans mon agenda rendre l'argent à Choupapi. Parce que sinon, c'est la merde. Écris juste ça dans mon agenda pour demain à 15h jusqu'à 16h. Pas de souci, Koya. Je note direct. Rendre l'argent à Choupapi, demain de 15 heures à 16. Si tu veux que je te rajoute une alerte discrète, au cas où tu zappes, dis-le. J'envoie la sauce à Nkisen. Donc voilà, magnifique. On a eu de la conversation fluide. Je lui ai dit ce que je voulais. Donc le webhook, ça, l'agent là à qui on vient de parler, l'agent conversationnel, il a pas lu, mais c'est chelou, ça bug, ça encore, faut que j'apprenne, faut que je le règle. Mais c'est pour l'exemple. Mais ouais, des fois, il a du mal à listen, je dois recommencer plusieurs fois la conversation et je commence à être à court de crédit. Du coup, je vais pas recommencer plein de fois, vu qu'on a un exemple précédent qui montre plutôt bien la chose. C'est-à-dire que, voilà, j'envoie une demande, il identifie la demande, donc avec quand je vais parler dans l'exemple, là, il identifie la demande, je lui dis, ajoute une case dans mon agenda demain qui me dit d'aller faire du tennis entre 14h et 16h. Magnifique. Magnifique. Et cette demande, du coup, elle est envoyée à l'agent Jarvis, qui est l'ultime agent personnel et qui a pour job voilà, de répondre à la requête. Donc la requête qui est ici, query, ajoute une case. Donc il sait que là, après, pour venir ajouter une case, il va appeler l'agent calendrier. L'agent calendrier, tac tac tac. Et du coup, cet agent calendrier, voilà, est un agent qui est là pour You are a Calendar Assistant, qui a la responsabilité de faire des actions dans mon agenda.
Et donc, bim, avec ça, là, il vient créer des actions dans mon agenda. Si on vient regarder, il a bien écrit play tennis demain de 2 heures à 4 heures. Donc, c'est assez ouf. Je vais un peu détailler ce que j'aime bien. J'aime bien, en fait, la structure qui est un agent conversationnel, qui est là pour identifier une requête, qui l'envoie à un agent, qui est là pour réfléchir à comment répondre à la requête par rapport aux outils dont il dispose, qui est là pour envoyer la requête à un sous-agent gestionnaire de ces outils et qui sait comment utiliser ces outils efficacement, donc qui va utiliser cet outil efficacement. Ah, d'ailleurs, petite chose que j'aimerais vérifier, et à la fin de chaque truc, il a juste un edit field, donc ok, ok, il le renvoie pas, il édite juste un fichier pour avoir une log, mais il le renvoie pas. Et si ça fail, manual mapping, réponse string, ok. Ok, donc ça voilà. Et une fois qu'il a ça, il me le retourne à mon agent qui vient à la fin me dire normalement que voilà, c'est bon, ça a bien été créé. Oh voilà. Et là, normalement, il me le renvoie en webhook. Donc voilà. Donc ça, c'est censé marcher dans un workflow. Mais là, ça marche que en test, test, test. J'aimerais bien générer une petite interface pour venir faire. Ah, parce que je sais que je peux par exemple faire un widget bureau pour demander une requête à Eleven Lab et après c'est Eleven Lab qui fait toutes les autres requêtes et qui me renvoie le résultat via l'autre webhook en fait. Donc c'est assez ouf comme truc, c'est trop bien. C'est trop bien de pouvoir faire un appel web, tout le process vers un autre appel web. C'est magnifique. Je pense qu'il y a encore plein de trucs à explorer vu qu'il y a encore plein de tutos. Là je vais essayer de le finir parce que je l'ai même pas fini. J'ai lancé le rec avant de la finir. Mais sur ce, je vous souhaite la bonne journée, 7 minutes de règle, je trouve que c'est pas trop long et c'est parfait pour expliquer quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais faire un épisode pour chaque nouveau workflow que je fais en tuto, ça me permet de poser mes idées, si peut-être ça peut aider des gens sur YouTube, et bah autant aider des gens sur YouTube. Donc on est en bleu sang, et du coup c'est mieux avec... Eh ouais.